crise de l'euro, après des jours de discussion, avec une crise économique. On peut juste espérer. C'est là qu'on voit les limites de l'accord franco-allemand, la discipline. Deuxième accord Merkel-Sarkozy face à une crise qui s'est poursuivie, on espère. Le terminator de la bourse qui achète et qui vend des quantités hyper importantes de titres, mais en nanosecondes, c'est-à-dire en millisecondes, sans intervention humaine. Les journaux ce matin, c'est encore la perte par la France du AAA. On ne s'en sortira pas de toute façon si la banque... En bon, il dépasse l'entendement, le mouvement s'en bat. Cette dégradation va ainsi justifier de nouvelles mesures contre les salariés et les familles populaires. Nous sommes une société de mécanique de précision. Nous travaillons pour le secteur de l'aéronautique. Nous avons investi dans un robot de chargement linéaire, qui est une nouveauté en France et qui est installé à MGA et qui permet d'alimenter les machines jour, nuit et week-end. Le plan de reconquête de la productivité, c'est la mise en place d'un verger innovant. On fait aussi de la recherche sur de nouvelles méthodes de séchage de façon à économiser de l'énergie. Ça, c'est vraiment un projet d'avenir. Avec Invenio, nous travaillons en étroite collaboration. Nous sommes en train de construire une serre totalement innovante, puisque recouverte pour partie de panneaux photovoltaïques. Et nous allons, avec Invenio, expérimenter les méthodes culturales permettant de valoriser ce type de structure très moderne aujourd'hui. Nous avons agrandi donc de 2000 palettes supplémentaires, soit un total de 4200 palettes sur rack mobile et 18 500 mètres cubes de froid négatif. Un de nos projets à phare, c'est de remplacer la boîte métallique par une boîte Tetra. Nous créons des logiciels dans le monde de la santé. Nous équipons des cliniques privées. Aujourd'hui, Cigem se situe au premier rang national dans son secteur d'activité. Nous sommes obligés de fournir un très haut niveau de disponibilité à nos clients. Et pour ce faire, en 2012, nous allons investir 2,5 millions d'euros dans la virtualisation complète du data center. Je m'engage pour la recherche et le développement. Nous nous engageons pour le Pruneau à mettre en place un plan de reconquête de la compétitivité. Je m'engage pour le transport et la logistique. Je m'engage pour l'industrie aéronautique. Nous nous engageons pour la recherche des agriculteurs de demain. Je m'engage à rester combative. On a des écrans thermiques qui nous permettent d'économiser l'énergie. C'est un film plastique qui se ferme la nuit, qui permet de faire un tampon d'air qui est immobile, qui est froid, et qui fait donc une isolation vis-à-vis de l'extérieur. Cet isolant permet effectivement de chauffer nettement moins dessous. Nous sommes la société Comparin Construction Bois. Ce bâtiment a été construit durablement avec des matériaux écologiques, notamment de la laine de bois, une double isolation qui nous permet aujourd'hui, sous un temps ensoleillé, avec moins 12 degrés dehors, de ne pas chauffer le bâtiment. On a une dizaine d'entreprises chez qui on va collecter des déchets organiques qu'on va pouvoir acheminer sur le site à Villeneuve Pet Food et produire de l'électricité avec de la chaleur. C'est la stratégie de Fonroche de pouvoir utiliser toutes les énergies développées territorialement et localement là où il y a une utilisation. C'est le cas de Villeneuve Pet Food. C'est un petit peu l'aboutissement d'une démarche qui a été engagée depuis la création de l'entreprise, à savoir qu'on s'est toujours engagé dans une démarche de tri des déchets et de respect environnemental. « 10 296 panneaux installés sur
17 000 m² de surface nous permettront de produire 2,3 MW par an. L'année prochaine et l'année suivante, le lycée Georges Lègue va étendre son offre de formation puisque nous allons accueillir des élèves qui prépareront un bac STI 2D, développement durable. Donc ça c'est la grande nouveauté pour la rentrée 2012 et 2013 au lycée Georges Lègue. Nous avons un partenariat étroit avec Invenio, qui est notre voisin à Sainte-Livrade. Donc Invenio qui est une station d'expérimentation professionnelle qui est gérée donc par les producteurs et qui cherche à développer des méthodes et des pratiques innovantes de culture visant à répondre aux demandes des producteurs et de la demande sociétale actuelle de protection de l'environnement. Nous nous engageons pour une formation de qualité. Je m'engage pour les constructions de demain. Je m'engage pour l'agriculture locale. Nous nous engageons pour les énergies renouvelables. La RN 21 est un axe qui est très important à la fois pour le Lot-et-Garonne puisqu'il relie les deux principales agglomérations du département, Villeneuve et Agen. C'est aussi un enjeu très important pour le Grand Villeneuvois puisque c'est l'axe qui nous permet de relier le chef-lieu du département mais aussi les principaux axes de communication avec l'autoroute et la voie ferrée. L'objectif étant que la déviation sud-ouest de Villeneuve-sur-Lot puisse être terminée pour la mi-2013. La réponse aux besoins de santé des Villeneuvois, c'est le projet de pôle de santé du Villeneuvois. C'est donc maintenant à horizon de 3 ans que se fixe le délai d'ouverture de ce nouveau pôle de santé. Nous proposons une cuisine de confiance à nos clients. Nous réalisons nous-mêmes tous nos plats. Nous mettons également en valeur au maximum les produits locaux avec des fournisseurs de la région. Notre plan, c'est d'ouvrir 25 magasins par an, avec un objectif pour 2017 d'avoir 500 magasins. C'est une entreprise qui traverse de sérieuses difficultés depuis quelques années, mais pour sauver les 47 emplois permanents et les 25 emplois saisonniers, je me suis engagé dans cette aventure pour le maintien de l'activité et des emplois. Nos missions, c'est de pouvoir offrir un accueil aux familles qui sont dans le besoin pour pouvoir confier leur enfant, soit par rapport à des activités professionnelles, soit par rapport à de la formation ou pour des projets de réinsertion sociale. Nous sommes actuellement en réflexion avec les autres unions des commerçants du territoire pour mettre en place une fédération. Et le point principal, ça serait de créer une carte de fidélité qui permettrait aux gens de cumuler des points dans les grandes surfaces aux alentours du centre-ville pour pouvoir les dépenser dans les commerces du centre-ville. Les atouts touristiques du Grand Villeneuvois sont multiples. À partir du moment où on considère que la randonnée et toutes les activités du tourisme vert sont très à la mode, je crois que nous avons beaucoup de choses à développer. Les chiffres du tourisme en 2011 sont très parlants. Tout cela nous amène des retombées financières assez importantes qui dépassent les 9 millions d'euros pour cette année 2011. Je m'engage pour le développement de l'activité touristique. Nous nous engageons pour les générations futures. Nous, les commerçants, nous nous engageons à créer une dynamique pour tous les commerces du centre-ville. Je m'engage à sauver l'activité industrielle. Nous nous engageons pour la gastronomie. Je m'engage pour développer les infrastructures. Nous nous engageons pour des prestations de santé de qualité. Je m'engage à rester à Villeneuve-sur-Lot.
Nous nous engageons pour le Grand Villeneuvois. Je m'engage 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 pour le Grand Villeneuvois. Nous nous engageons pour le Grand Villeneuvois. Je m'engage pour le Grand Villeneuvois. Nous nous engageons pour le Grand Villeneuvois. Je m'engage pour le Grand Villeneuvois. Je m'engage pour le Grand Villeneuvois. Nous nous engageons pour le Grand Villeneuvois. Je m'engage dans le Grand Villeneuvois. Nous nous engageons pour le Grand Villeneuvois. Je m'engage pour le Grand Villeneuvois.